شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum. Dans cette ville également, il y a une autre mosquée qu'on appelle la mosquée Masjid Qiblatain. C'est-à-dire qu'il y a la mosquée des deux directions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au début, priait à la direction de Jérusalem. Mais dans son fort intérieur, il avait quand même l'amour, ou bien il avait, je sais pas, cette envie de changer de direction. Tout à fait. C'est là la révélation est venue. Quand نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. Nous voyons tes aspirations, nous voyons ta requête, nous voyons ton entente pour un ordre divin, pour un changement vers la Qibla. Alors, à partir d'aujourd'hui, nous t'ordonnons, n'est-ce pas, de regarder vers la Qibla, vers, n'est-ce pas, la Kaaba. Et il avait déjà commencé la prière. Donc, c'est dans la seule mosquée où une seule prière a eu deux directions. Donc, quand il a reçu la révélation, alors il s'est retourné et il avait la révélation. Vous voyez, les deux endroits c'était marqué dans la mosquée. Quand on venait ici avant, on voyait, mais les gens, dans leur obstination, venaient prier des rakats là, et ils faisaient les mêmes des rakats là. Là, les gens ont sensibilisé, fatigué. J'étais obligé vraiment de venir barrer cette direction-là qui faisait face à Jérusalem. Donc cette mosquée mythique se trouve ici. Et il y a un autre endroit dont les gens ne parlent pas trop. Bon, peut-être il n'y a pas de texte qui sacralise en tant que tel, mais qui est un endroit aussi chargé de l'histoire. C'est Sabah Masajid, où se trouvent les sept mosquées, où il a eu la bataille des fossés. La bataille des fossés, vous voyez, les mécréants, en grand nombre avec des coalisés, ont décidé comme ça de venir décimer, n'est-ce pas, l'islam à Médine. Alors, le prophète a eu vent de leur arrivée, alors il s'est organisé. Vous voyez les mosquées qui sont je ne dirais pas petites mosquées, mais les mosquées qui sont là sont les endroits où les bataillons campaient. Tout à fait. Vous allez trouver mosquée de Omar ibn al-Khattab, vous allez trouver mosquée de Saad ibn Abi Waqqas, vous allez trouver mosquée d'Abak, vous allez trouver des mosquées de Sidna Ali. En haut, lorsque vous faites face à la grande mosquée, la mosquée qui se trouve, qui est perchée en haut à votre gauche, c'est ce qu'on appelle la mosquée Fatih. Mosquée Fatih, c'est là le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis uniquement pour faire des bénédictions, pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'aider. Et sur l'expertise de Salman al-Farisi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam consultait ses compagnons. Il consultait ses compagnons par rapport aux techniques, certaines techniques de la vie. Et donc, il a dit que, mais si c'est là, Salman al-Farisi a indiqué que si ça c'était chez nous, lui les Persans, c'était chez nous, alors dans notre position, on devait creuser un grand fossé. C'est-à-dire que 3 mètres de profondeur, et je crois 3 mètres également de largeur. Et c'est sur son expertise que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'ordre qu'on fasse cette grande fossé, qui a telle sorte d'empêcher l'ennemi de sauter pour entrer en ville. Comme dans la ville, ils ont la provision, ils ont l'eau, ils ont la nourriture, et l'ennemi a sa provision, ils ne sont pas ravitaillés. Lorsqu'ils seront en manque de provisions, ça va les affaiblir. Ça, c'était la technique des guerres, une stratégie militaire. Tout à fait. Maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté en train d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala, demander à Dieu d'aider, n'est-ce pas, ces soldats, d'aider l'islam, d'aider, n'est-ce pas, la cause, la bonne cause. Alors Dieu a une nuit comme ça, là, il y a une froid terrible qui a envahi la cité. Et il y a une tornade qui s'est ajoutée. Alors, qui mettait des poussières dans les yeux des mécréants. Vous voyez, c'est là, alors,
la communauté a pris le dessus et la grande armée qui est des Qurayshites a été défaite là. Mais malgré tout ça, il a eu quand même quelques martyrs parmi les musulmans. Et ces cimetières-là se trouvent également au lieu de Sabo Masajid. Mais ces cimetières, il y a beaucoup d'hommes qui passent et qui ne font pas attention à ces cimetières. Mais le cimetière est là. Donc vous voyez, donc ça c'est des sites à visiter à Médine. Et au-delà de tout ça, vous savez que la cour de la grand-mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous savez que sa grand-mère maternelle, la cour est là. Tout à fait. Le jardin est là, c'est là à l'état. Bien sûr, la cour est là, ça n'a pas été détruit, ça n'a pas été reconstruit ni. Non, mais ça est là. Ça est là à l'état. Donc, vous avez la possibilité de visiter tout cela. Comme il y a également, comme lieu historique, il y a la gare de train, hein, qui était une sorte de pont entre le Médine et le monde entier, qui partait de Médine jusqu'en Russie, jusqu'à Istanbul, jusqu'à Damas, jusqu'à Gaza. Ouais, cette gare-là est vieille, il dit, de 300 ans. Mais l'installation est encore à l'état pour dire que les musulmans, non seulement travaillent dans la sincérité, mais travaillent dans l'efficacité. L'installation est là et l'installation est opérationnelle. Vous trouverez également, je dirais, ces grands centres, je dirais, thermiques ou bien quoi, qui alimentent, la climatisation de la grande mosquée de Médine, qui est jusqu'à 7 km de Médine. Ce que vous nous dites, c'est que le centre d'alimentation de la grande Médine est à 7 km. Est à 7 km de la grande mosquée, dans un grand tunnel. Et ce tunnel-là passe directement en bas de la rue de Salam, la rue de la paix, et qui fait face à la porte numéro 1. Donc quand tu rentres par là, vous venez directement vers la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est maintenant à ta droite. Ouais, c'est cette voie-là qui alimente. C'est par cette voie que la mosquée est alimentée jusqu'à 7 km. À 7 km. Donc pour dire que Médine, vraiment au-delà des lieux que nous visitons, est vraiment chargé d'histoire. Il y a un musée consacré au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a ses effets vestimentaires, il y a ses habits, ses chaussures, sa famille, il y a tout est représenté là. Tout un musée sur le prophète. Tout un musée sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a également le musée du Coran. Il y a un musée sur le Coran, mais depuis les premiers Corans qui ont été écrits, qui ont été transcrits, et l'évolution au fur et à mesure jusqu'à aujourd'hui, le musée est là. Pour te dire que l'islam, ce n'est pas un esprit de vie, c'est vraiment une réalité et ce n'est pas une fiction. Tout à fait. Tout ce que tu demandes concernant l'histoire de l'islam, on peut te prendre pour te dire que voici où ça se trouve. Rien n'est perdu, tout est conservé et tout est vérifiable. S'il y avait un seul doute par rapport à ces éléments-là, en tout cas, je pense que ça aurait été déjà prouvé par les uns et les autres. Imam, nous ne saurons terminer cette émission sans que vous nous parliez de ces fameux pigeons. Voilà. Les fameux pigeons, on relate comme ça que c'est les pigeons de Fatima. Alors, les pigeons de Fatima, c'est-à-dire que la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En tout cas, ces fameux pigeons sont là. Et même cette année, par anecdote, on m'a confié un vieux pour son pèlerinage. Bon, le vieux ne maîtrisant pas la devise et tout, c'est moi qui gère son argent. Alors un jour comme ça, il m'a dit que donne-moi un peu d'argent, je vais garder parce qu'il y a des petits besoins. Alors je donne au vieux presque 15 000 francs, mais en réel. Alors 2 jours je viens, il dit vieux, qu'est-ce que tu as fait avec l'argent? Il dit non, je suis allé te donner ça pour qu'on achète. Hein, des grains pour les pigeons. 15 000, ça, je dis, mais ça fait un sac de 1000, ça. Pour dire que l'amour que les gens ont pour cette ville et tout ce qui touche cette ville est incommensurable et n'a pas de limite. Il y a le puits de Ousmane. Le puits de Ousmane ibn Affan. Le puits là appartenait à un juif qui s'appelait Rouma, dont on appelle Biru Rouma, c'est-à-dire que puits de Rouma. À l'arrivée, vous voyez que le temps ici
vous voyez qu'il y a le canicule, c'est dans le plein désert. Tout à fait. Donc il y avait souvent le problème d'eau. Donc ce puits-là était renommé par la saveur de son eau et l'abondance également. Donc Ousmane Ibn Affan a tout fait pour négocier avec le propriétaire du puits pour acheter la moitié du puits. C'est-à-dire que sur 7 jours, lui, là, les musulmans ont 3 jours. Là, l'eau est libéralisée, chacun vient se servir. Et les autres jours, ça appartient aux juifs. Là, c'est monnayé. Tout à fait. C'est commercialisé. C'est commercialisé. Donc maintenant, il a continué la négociation jusqu'à il a acheté l'entièreté du puits. En ce moment-là, le puits est resté uniquement pour les musulmans, mais libéralisé pour tout le monde, tous ceux qui sont dans les besoins d'eau. Et jusqu'à aujourd'hui, les gens continuent à se servir de ces eaux. Parce que c'est au milieu d'un verger, d'un grand jardin, et le jardin est arrosé à partir de ce puits. Je suis allé voir moi-même, j'en ai bu dedans, il me suis vraiment altéré dedans. Et je vous assure que c'est vraiment du miracle. Et c'est très important. Depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on continue de se servir de ce puits-là, qui est resté intact, et l'eau est restée abondante, et la saveur est en tout cas impeccable. Pour dire que visiter la ville de Médine, ne serait-ce qu'un seul jour, doit être vraiment l'aspiration et le rêve de tous les musulmans. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de permettre à tous les croyants, n'est-ce pas, de passer à Médine au moins un temps soit peu pour venir vraiment toucher, n'est-ce pas, tous ces symboles de droit, vivre à Médine. Et puis, même on peut demander à Dieu, hein, on ne demande pas à Dieu de mourir, hein, vite, hein, mais on demande à Dieu, en tout cas, si vraiment mon heure arrive, fasse tout que ça me trouve à Médine. Ah oui, parce qu'il y a une promesse. Le prophète dit que celui qui meurt à Médine, qui est enterré à Bakia, il va intercéder pour lui. Est-ce que vous voyez? Donc vraiment, on ne saurait dire tous les biens et les mérites de cette belle ville lumineuse qui est Médine, Inch'Allah. Médine, la ville remplie d'histoire et d'enseignement. Nous avons eu beaucoup de plaisir à vous présenter ce numéro de Ziara en compagnie de l'imam Saïd Konaté. Un numéro qui se veut long, mais riche en enseignements. Nous prions Dieu que vous qui nous suivez, Allah vous accorde la grâce de pouvoir venir découvrir Médine dans toute sa splendeur et dans son enseignement. Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro de Ziara, certainement dans la sainte ville de la Mecque, pour découvrir là-bas encore d'autres sites pour votre bonheur, pour votre plaisir et pour votre enseignement. Restez scotchés sur cette chaîne de télévision qui se veut être à la disposition des pèlerins et de leurs familles de toute la Côte d'Ivoire. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة